minutes pour changer, ce ne sera pas un Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Merakot et Ville Sainte. On est ici à un endroit qui s'appelle Tel Shachar. Dans le fond, vous voyez, c'est les montagnes de Jérusalem. On est en train de revenir de la tombe de Baba Saleh. Et donc, je voulais vous souhaiter depuis ici la Terre Sainte, Baruch Hashem, pas Jérusalem, un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie. Notre paracha extraordinaire, paracha de Beau, c'est la sortie d'Égypte. Vraiment, voilà, on sort, on est libéré, le mal est éradiqué. Moshe Rabbeinu sort à la tête du peuple d'Israël. Et Baruch Hashem, nous devons un peuple libre. Tout le monde sait qu'on mange les matzot à Pessah pour fêter cet événement. Pourquoi les matzot? Parce que les Béné Israël n'ont pas eu le temps de faire monter la pâte. Ils devaient quitter l'Égypte de façon super urgente. Pourquoi? L'explication qui est donnée par les sages d'Israël, c'est qu'on est arrivé au 49e, au bas du 49e degré d'impureté. Ils sont restés encore une seconde de plus pour rentrer dans le 50e et là c'était mort. On n'aura pas tenu le coup. Sachez juste en parenthèse que nous sommes maintenant dans le 50e portail d'impureté, mais pourquoi on tient le coup? Parce qu'on a reçu la Torah. Grâce à la Torah, on peut s'en sortir. À l'époque, les Israël n'avaient pas la Torah. Donc ils ont dû sortir de façon extrêmement précipitée, d'où la raison pour laquelle nous mangeons les matzot le soir de Pessah. Le Rav, Shlomo Haïkel Eliashiv, le grand-père du grand Rav Eliashiv, qui était le grand décisionnaire de la génération, qui est mort il y a une dizaine d'années, son grand-père était le plus grand kabbaliste ashkénaze. Et lui, il donne une autre explication tout à fait différente, mais super intéressante et super actuelle pour nous aujourd'hui, parce que nous aussi on attend la délivrance là, incessamment sous peu, Bezrat Hashem. Alors il dit comme ça qu'en fait, pourquoi on a dû quitter l'Égypte de façon précipitée? Parce que Hachem a amené une très grande lumière. Et on voit dans la 9e plaie des 10 plaies, c'est l'obscurité. Lui il dit c'est pas l'obscurité, c'était un trop de lumière. Hachem a dévoilé sa lumière extraordinaire. Les 4/5e du peuple juif qui n'étaient pas prêts à voir cette lumière, ils sont morts, ils n'ont pas tenu le choc. Les Égyptiens, ils ont été aveuglés. Et donc, quand on parle de la plaie des ténèbres, c'était pas les ténèbres, c'était un 20 000 watts de lumière de projecteur dans les yeux. On voit tout noir, c'était complètement aveuglé. C'était un trop de lumière. Et pourquoi est-ce que les Béné Israël ont dû quitter de façon extrêmement précipitée la terre d'Israël? Parce que si Dieu continuait son dévoilement de lumière encore un tout petit peu, le mal était éradiqué pour toujours, terminé. Et Hachem n'a pas voulu. Hachem a voulu que le mal reste dans le monde pour qu'il y ait encore l'histoire, qu'on ait encore le libre arbitre, on choisir entre le bien et le mal, etc. Donc il a voulu préserver que le mal subsiste, donc on a dû quitter très rapidement l'Égypte. En quoi ça nous concerne, chers amis? Vous savez que nous pensons, c'est marqué que Mashiach vient en sortant de cette année, nous sommes dans la 7e année, en sortant de cette année, nous sommes actuellement. J'espère que Mashiach vient, j'ai fait un cours dernièrement, vous l'avez sûrement vu déjà cette semaine, sur comment la droite est en train de détruire les forces du mal, de la gauche, etc. On espère que c'est vraiment la fin. Il faut savoir que très bientôt, Dieu va amener un dévoilement de lumière extraordinaire. Mais il faut être prêt. 4/5e de nos frères en Égypte n'ont pas tenu le coup. Ils sont morts, d'accord? Donc il faut maintenant se rapprocher de Dieu, s'habituer à la lumière de Dieu, prier à Dieu. Le Yanouka, il a dit qu'il faut faire comme on fait nos frères en Égypte pour que la Géoula vienne. Ils ont hurlé, ils ont crié à Dieu, amène la Géoula, on n'en peut plus. On doit crier, on doit supplier Hachem qui amène la Géoula et penser à lui, se brancher avec lui, avoir du bitachon en lui, de la confiance en lui, se brancher avec Hachem de façon très grande. Et là, quand la lumière viendra, alors c'est écrit dans la dernière prophétie de toutes les prophéties, c'est Malachi, le prophète Malachi, chapitre 3, c'est marqué que Dieu amènera un soleil brillant, lumière spirituelle. Les tzadikim seront guéris par cette lumière et les rechaïm, les mécréants, seront brûlés comme de la paille. Alors, chers amis, faisons partie des tzadikim, renforçons-nous pour recevoir cette lumière qui va nous guérir. Aujourd'hui, tout le monde souffre, tous les tzadikim souffrent. C'est bon signe, c'est la fin. Ça me ça révèle Mashiach, les douleurs d'enfantement du Messie. Très bientôt, Bezrat Hashem, on aura la grande lumière d'Hachem qui va se dévoiler et enfin on pourra s'unir à lui dans la joie et le bonheur. Amen, amen. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom plein de bonheur, plein de sainteté, plein de présence divine dans vos maisons, plein de tchouva. Shabbat Shalom, on vous avec la foi de tous les malades. Amen.